De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Nathalie Yanganju et de nos éditorialistes Daouda Tal et Gratien Rokinikiza. Place tout de suite à notre dossier du jour. L'art traditionnel Bamoun est un des plus riches et des plus prisés du continent. Les artisans de cette région de l'ouest du Cameroun sont notamment spécialisés dans la sculpture sur bois et la fonte du bronze. Mais malgré l'expertise et la notoriété, les maîtres d'art éprouvent des difficultés pour exporter leur création. C'est un reportage de Chérif Ousmane Bardoukan, notre correspondant au Cameroun. Les Bamouns sont un peuple au passé brillant, fondé en 1394 par Tchareyen, le royaume qui garde jusqu'à-là ses symboles, et coiffé par une dynastie qui en est aujourd'hui à son 19e souverain, en l'occurrence Sa Majesté Ibrahim Mombo Ndoya, petit-fils du roi savant Ibrahim Ndoya, dont la renommée est planétaire. La culture Bamoun revêt aujourd'hui de plusieurs aspects. Les danses et musiques traditionnelles constituant un registre d'une centaine de rythmes qui animent la société et accompagnent les événements divers. L'activité artistique et artisanale se développe à travers des multiples disciplines, notamment la fonderie, la sculpture, la broderie et le textile. L'art a toujours été le travail des Bamouns depuis la fondation du royaume Bamoun en 1394. Cet art a connu une impulsion avec le règne du roi Mbombo, le 11e de la dynastie, vers les années 1782, qui a, n'est-ce pas, apporté à l'art Bamoun la fonderie, la forge. Et l'art, surtout en pays Bamoun, a connu un très grand essor avec le règne du roi Njoya, qui a créé des centres artisanaux, qui a fait plusieurs inventions, le moulin à maïs et bien d'autres, qui a donné une véritable impulsion à l'art Bamoun. Très dynamique en soi, la civilisation culturelle Bamoun a généré un immense patrimoine physique constitué des objets d'art et artisanat de tous les âges et représentant des symboles forts tels que le palais des rois Bamoun bâti en 1817. À Fumban, l'artisanat fait partie du vécu quotidien des habitants et certains ont fait de l'artisanat un véritable métier. C'est la source de revenus à 40% du peuple Bamoun. Les Bamouns vivent essentiellement de l'artisanat. Et c'est cet artisanat qui a fait de Fumban l'une des destinations les plus prisées au Cameroun. C'est mon école. J'ai commencé dans ça quand j'avais 10 ans. Et je partais à l'école, je revenais, je travaillais au pied de mon papa. Au fur et à mesure, je faisais. Et voilà, comme moi, je suis encore grand, je fonde déjà ma famille. La sculpture sur le bois et la fonte du bronze sont les principales activités pratiquées ici. Dans son atelier au quartier artisanal de Fumban, Njoya Arona modèle de l'argile qu'il utilisera comme moule pour donner forme aux objets d'art. Recouvert de cire et enduit de plusieurs couches d'argile, l'objet est séché au soleil. Pendant ce temps, l'artisan chauffe des morceaux de bronze à 1500 degrés dans un four en terre cuite. Le bronze à l'état liquide est versé dans les cheminées. La cire s'évapore sous l'effet de la chaleur et le volume qu'elle occupe est rempli de bronze. Une fois la moule refroidie, la pièce brute de fonderie est nettoyée et retravaillée à la main. Déjà avec les dessins sur la cire, je prends encore cette terre étant humide, je couvre toute la partie de la terre avec. C'est toute la partie de la terre que je couvre, ça prend toutes les formes de dessin. Toutes les formes de dessin que j'ai fait, c'est cette forme de dessin qui va me permettre d'obtenir une pièce en bronze. Je le laisse sécher encore, je mets encore une seconde couche de terre, je mets encore une deuxième, je mets encore une troisième. Le contact du feu avec de la terre, si je ne mets pas beaucoup de couches de terre, c'est qu'au moment du coulage, ma pièce va s'effondrer. Et oui, quand je finis comme ça, je mets une communication que j'appelle l'entonnoir. C'est cet entonnoir qui va me permettre de passer par le bronze pour obtenir, de passer par la scie pour obtenir le bronze. À Fumban, les artisans produisent une grande variété d'objets décoratifs, des statuettes et des bijoux.
Chaque objet est donc une pièce unique. Le prix des objets exposés ici varie en fonction de la qualité et des coûts de production. De 2 500 francs CFA à plus de 200 000 francs CFA, chacun peut y trouver son compte. Si une partie de leur production est répartie à travers les centres artisanaux du pays, une autre est vendue en Europe. Seulement, cette exportation à l'étranger n'est pas encore organisée. C'est chaque artisan qui use de ses moyens pour pouvoir vendre hors du pays. Tu filmes tes objets. Tu mets les photos dans ta poche. Bon, tu pars là-bas, même dans des hôtels, tu proposes les objets. Tu entres là-bas, tu proposes les objets, tu les montres les photos et tu laisses ta carte de visite. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, on t'appelle. Et on vend aussi dans des magasins là-bas. Puis il y a des magasins, il y a des gens là-bas qui vendent aussi les objets africains. On peut les proposer là-bas, on les laisse à rendre pour vendre. Malgré le fait que leur œuvre soit prisée et admirée à travers le monde, ces artisans rencontrent plusieurs difficultés qui freinent leur activité. Au-delà du problème de l'acheminement des matières premières vers la ville, ils peinent également à vendre leurs objets aux touristes. Ceci du fait de la limitation des exportations imposée par les pouvoirs publics. Autre difficulté, l'obtention du visa pour participer à des foires internationales. À cause du caractère informel de leur activité, ils n'ont toujours pas des garanties pouvant leur faciliter l'entrée en Europe. Quand un touriste vient ici, il achète par exemple un masque comme ça. Il prend un masque, il achète un masque à 10 000. Alors on lui demande l'argent qu'il doit payer la douane. Et maintenant, il ne veut plus acheter à cause de ça. Ils disent toujours qu'on va les déranger à l'aéroport, qu'il faut une facture. Tu fais même la facture à l'aéroport, on les dérange toujours, qu'ils doivent payer la douane, alors qu'ils n'ont pas le droit de payer la douane. Quand on entre dans les ambassades, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Parce que dans les ambassades, quand tu entres dans l'ambassade, tu as tes dossiers complets, mais on est incapable de te donner le visa pour traverser, pour arriver dans leur pays. Aujourd'hui, le sultanat Bamoun, en synergie avec le gouvernement camerounais, est résolument engagé dans la promotion et la vulgarisation de l'artisanat Bamoun. La construction en cours du musée du roi Bamoun est un des axes majeurs de la vision d'Ibrahim Mbombo Njoya, roi des Bamoun, dans le domaine de la valorisation plurielle du patrimoine Bamoun. En outre, l'ouverture en 2009 de l'Institut des Beaux-Arts de Fumba, notamment des filières de muséologie et de protection du patrimoine, favorisant un accompagnement de la qualité au bénéfice des étudiants et des futurs professionnels. À chaque fois qu'il y a une fois quelque part, nous les encourageons à y aller. Aussi, pour que cet art ne disparaisse pas, nous encourageons nos jeunes enfants à aller, n'est-ce pas, apprendre de l'art. Nous avons eu la chance que le sultan a plaidé et on a même créé l'Institut des Beaux-Arts à Fumban. Maintenant, nous faisons tout pour que nos enfants qui passent le bac puissent y aller. Le musée que le roi est en train de construire actuellement, nous avons employé beaucoup des étudiants de l'Institut des Beaux-Arts, une façon de les encourager. Du moins, tout passera, mais l'art en pays Bamoun restera, ça c'est sûr. La ville de Fumban continue d'attirer de milliers de touristes chaque année. Véritable lieu de pèlerinage pour les fils et filles de Fumban, le peuple Bamoun s'y retrouve après 2 ans à l'occasion du festival de Nyoun. Grand rendez-vous culturel, le Nyoun vise la valorisation, la promotion et la sauvegarde du riche patrimoine Bamoun. La sculpture, tout comme la fonte du bronze, font partie des métiers de l'artisanat, un secteur qui génère plusieurs milliers d'emplois. Les artisans de Fumban souhaitent sortir de l'informel. Ils demandent plus d'encadrement de la part des autorités afin que l'artisanat contribue véritablement au développement des industries culturelles et artistiques du Cameroun. Gratien, une première réaction? D'abord, on ne peut qu'admirer la culture, surtout que ça dure depuis un bon moment dans plusieurs pays de l'Afrique. On commence par cela et puis à un certain moment, ça se relâche. Les jeunes abandonnent ce métier et puis aussi d'autres. Et on voit, ça continue, ça transmet. C'est la culture, c'est cette façon de faire qui fait que même ce royaume-là perdure, garde toujours, disons, son influence et aussi son rayonnement. Mais il faudrait chercher vraiment, il faudrait que le pays aide ces artisans à avoir un marché à l'intérieur et dans d'autres pays, et aussi promouvoir, disons,
que les gens, même les Camerounais, achètent cela pour orner leur maison. On va y revenir, mais avant, Madame Nathalie Yanganju, dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de la culture bamoun, finalement? Bon, c'est déjà le temps. Depuis 1392, on a su, le peuple bamoun est l'un des pays, ou sinon le seul, qui a su résister aux affres de la colonisation en inscrivant sa culture dans le registre mondial, national et mondial surtout. Donc, ce qui fait qu'on part de partout pour l'art bamoun. Et l'art bamoun est connu partout dans le monde et prisé partout dans le monde, ce qui suscite aussi des faussaires. Et c'est pour ça que l'artisan bamoun, qui est très doué, n'arrive pas à vivre de son art, parce qu'il n'a pas les moyens d'exporter. Donc, il est obligé de passer par des intermédiaires pour pouvoir vivre de son art. Et c'est cet intermédiaire qui gagne beaucoup plus que lui. Bon, je pense que c'est ça. Mais sinon, la culture bamoun, comme, je ne sais pas, M. Gracien disait, pourquoi ne pas faire un royaume dans le Cameroun, mais c'est l'un des grands royaumes du Cameroun. Outre les difficultés citées par Madame Daouda, les artisans sont confrontés au problème de l'acheminement des matières des créations donc vers la ville, ce qui pointe du doigt quelque part le problème des infrastructures. Oui, c'est sûr qu'il faut faire des efforts dans le sens de désenclaver les villages, etc., pour permettre à ces marchandises, à ces produits d'art d'arriver dans la capitale. Parce que c'est depuis la capitale que l'on exporte généralement, soit par avion par exemple. Et je crois que ça c'est important. Et un autre élément aussi qui est important, c'est que le tourisme. Je pense que le tourisme est vraiment un marché pour l'art. Ça peut être un marché pour l'art, pour le royaume bamoun, et même de manière plus générale, pour l'art africain en soi. Et dans ce cas-là, il faudrait que l'État, par exemple, camerounais, valorise le territoire, les spécificités du territoire, pour aussi l'insérer dans la chaîne de valeur touristique. Parce que bon, le Cameroun a des potentiels, on l'appelle l'Afrique en miniature, d'un point de vue touristique. Et je pense que cette miniature est reflétée également par cette diversité que représente le royaume bamoun, notamment l'art. Ce royaume-là, justement, est très valorisé avec un festival qui draine chaque année des milliers de Je termine juste là-dessus, justement, ce festival-là peut être un outil de promotion, on peut peut-être intégrer dans le cadre de la promotion. Peut-être, c'est déjà un outil de promotion. Bon, voilà. Le problème de l'art bamoun, c'est pas tellement l'infrastructure, parce que bon, c'est moins enclavé que les autres. Bon, il y a encore des progrès à faire sur ce chemin. C'est plus ouvert. On a des routes et il y a maintenant le Trans-Camerounais qui va jusqu'au nord, qui ouvre encore le pays bamoun, comme on dit, vers l'extérieur. Mais c'est plutôt l'encadrement. Donc on a le problème d'encadrement parce que il faut que les autorités essayent d'encadrer. C'est vrai que c'est un secteur assez informel. Exactement. C'est très informel et s'il y a un encadrement, le développement pourra suivre. L'encadrement, c'est ça justement. C'est le tourisme déjà. Je crois que sur les guides touristiques, on ne peut pas échapper au royaume bamoun. Donc il y a ça, et puis surtout, c'est juste l'encadrement il faut axer dessus. Gracien. Oui, je pense au niveau justement de l'encadrement, souvent on a des gens qui produisent, qui connaissent bien l'art, qui font de très belles choses, mais en réalité qui ne savent pas. Il y a le marketing, il faut savoir vendre, et aussi, comme Madame le dit, l'encadrement, donc la gestion aussi, et aussi penser à évoluer, disons, voir quel est le marché qu'on peut viser et produire plus ces produits qui sont destinés à tel marché et pas d'autres, parce qu'on sait bien produire, on continue à faire la même chose. Donc, une façon aussi d'évoluer, une façon de voir un peu loin par rapport au marché. Parler d'encadrement, on peut avoir par exemple des commerciaux, des gens qui peuvent sillonner les États-Unis, le Japon, les pays pour vendre les mêmes produits. Donc c'est une façon c'est une certaine ouverture. Les artisans bamoun sont très créateurs.
Ils arrivent, même en restant dans leur village natal, à créer. Ils ont beaucoup d'imagination. Mais c'est vraiment surtout cet encadrement, le marketing et tout ça. Dès que, comme sortir de cette situation informelle, c'est rien que, je crois que c'est là le point essentiel à développer. Oui, je pense que c'est effectivement vrai. Cette situation informelle, il faudrait appuyer ces artisans à formaliser davantage leur activité, en tout cas de pouvoir produire avec une certaine valeur ajoutée. Et puisque notre sujet concerne l'exportation de l'art Bamoun, principalement, je pense qu'il y a un rôle, et ce qui est regrettable, si j'extrapole un peu en Afrique, c'est que les pays qui ont des ambassades en Europe et aux États-Unis, chaque ambassade a généralement un bureau économique. Alors il faut que ces agents diplomatiques, ces bureaux économiques représentant le pays, puissent aussi faire la promotion notamment de cet art d'un point de vue global avec les autres politiques de promotion économique dans les pays où ils résident. C'est ça le problème. Mais la plupart des bureaux d'ambassade, un certain nombre en tout cas, vont essayer de trouver des investisseurs étrangers du pays où ils sont pour qu'ils aillent investir en Afrique. Il faut que la donne change. Maintenant, il faut que les représentations diplomatiques servent à valoriser et à promouvoir ce qui est produit localement. Si l'Afrique, les pays africains arrivent à changer cette donnée, je pense que ça pourra beaucoup contribuer au développement. Grâce. Oui, il y a aussi, on vise toujours le marché européen, américain, mais aussi il faut que nous, les Africains, il faut qu'on commence à s'intéresser au marché local et aussi qu'on commence à intéresser les Africains. Pourquoi pas? Pourquoi on ne vendrait pas ces biens au Kenya, en Afrique du Sud, en Éthiopie? Il y a une association des artisans. L'artisan, ça regroupe les revendeurs et puis les fabricants. Et il y a déjà cette association qui essaye de valoriser déjà la culture Bamoun à travers le monde. Donc malheureusement, on a été pris de court, sinon je me serais fait accompagner par l'un des membres de l'association des artisans qui existe même dans la diaspora. Et il n'y a que ça, parce qu'il y a des lacunes du côté diplomatique. Il y a des lacunes, donc ils essayent de combler ces lacunes en voyageant partout dans le monde. Ils ont des associations aux États-Unis, en France et partout en Afrique du Sud notamment aussi. Donc, comment est-ce que vous pensez que l'État peut aider concrètement ces artisans-là? Bon, déjà, c'est les aider. Déjà à développer, parce que l'artisan, souvent, il n'a pas de moyens de développer son art, de les aider, encadrer, légiférer pour voir la une. Même une aide, rien que créer un service qui s'occupe spécialement d'eux. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne veux pas leur enseigner leur boulot, mais il faut les encadrer et leur donner une identité qui puisse leur permettre d'exporter leurs biens, même si ce n'est pas eux, même à travers les intermédiaires, mais que ce soit encadré, quoi. Oui, c'est pas en fait un marché, ils ne produisent pas des biens qu'on va consommer ou de, c'est pas pour le marché normalement, c'est un bien spécial. La culture, c'est quelque chose qui doit être valorisé. Je pense d'abord les aider au niveau localement. Les artisans, par exemple, ils travaillent, ils n'ont pas de salaire en soi, ils n'ont pas de retraite. L'État peut essayer de mettre en fonds, essayer de les rendre formels. À la fin de chaque mois, on prend les revenus, on essaie de les moduler en sorte qu'il y ait des cotisations à la caisse de retraite, qu'à la fin, s'il y a par exemple quelqu'un qui se blesse, qu'il y ait de la prévoyance, la retraite à la fin. Et deuxièmement, au niveau de l'étranger, l'État, il y a beaucoup de missions de l'État pour l'étranger. Il pourrait y avoir des gens éventuellement qui accompagnent les gens qui partent pour les missions de l'État. Et aussi, quand ils négocient, on négocie facilement. Quand on va acheter les armes, on peut négocier facilement. Mais pourquoi pas dans n'importe quel pays, il faudrait aussi qu'on se dise que l'art, la culture, ça sert à faire connaître un pays. Le bon ambassadeur d'un pays, c'est la culture, c'est l'art. Très rapidement, je voudrais mentionner que pour combler les lacunes de la diplomatie, le sultan roi des Bamoun, qui
essaye de combler ces lacunes en essayant d'encadrer au maximum, autant que faire se peut, les artisans. Donc d'où notre association Chimou Chefon, donc Chefon étant la seule princesse qui a pu accéder au trône parmi les garçons, parce que rapidement, au moment où le roi Mbombo devait mourir, ils ont senti l'un des princes, ils ont senti que c'était l'un des princes ils ont tué ce prince. Le roi s'est fâché, il a tué tous ses enfants garçons et filles, tous ceux qui étaient à la conspiration, ils ont tué, sauf Chefon qui était sa fille, quoi. Merci beaucoup. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.